C'est le bus de 13 heures, celui qui dessert Bruxelles, Londres et Paris. Tous les jours, 20 autocars partent d'Opole, dans le sud de la Pologne, vers l'Europe de l'Ouest. Les bagages sont chargés, c'est l'heure des adieux. Ils ne vont pas faire du tourisme, ce sont des travailleurs détachés. Moi, je viens de prendre des congés ici en Pologne pour les fêtes et pour voir mes enfants. Et maintenant, je repars, sans doute pour un an. Et tous ont la même motivation. C'est une question financière. Je vais gagner 2000 € par mois, alors qu'en Pologne, je me ferai seulement 350 €. L'espoir de gagner plus d'argent fait partir des dizaines de milliers de Polonais chaque année. La France est une destination de choix. Alina Koniczka était secrétaire de direction. Elle est désormais femme de ménage. L'hiver dans les Alpes, l'été en Corse, c'est moins prestigieux, mais elle est aussi bien payée. Elle n'a donc aucun regret. Je ne me vois pas travailler à nouveau dans un bureau. J'ai pris ma décision. Je ne rentrerai pas définitivement en Pologne. Je ne vais pas chercher de travail ici. Actuellement, un travailleur polonais détaché en France doit être payé au moins au SMIC. Il bénéficie des mêmes conditions que les salariés français, temps de travail, congés. Mais ses cotisations sociales et patronales sont payées en Pologne, où elles sont jusqu'à 2 fois moins importantes. Les travailleurs polonais représentent-ils donc une concurrence déloyale pour les Français? Dans le petit appartement qu'il rénove entre 2 missions en France, Dariusz Gawlicki, ouvrier en bâtiment, l'assure, s'il trouve des contrats, c'est que les entreprises françaises ont besoin de lui. Les Polonais sont demandés parce qu'ils travaillent bien. On est de bons spécialistes. On est très fiables. Lui dit toucher en moyenne 11 € brut de l'heure en France, c'est plus que le SMIC. L'ouvrier polonais est de plus en plus demandé. Les agences de placement, comme celle de Radosław Gacka, sont débordées par les demandes. Ici, vous voyez, c'est en fait tous les dossiers personnels de nos détachés. En fait, entre 16 ans, qui tombent pour nous en juin-juillet, on monte en France jusqu'à 300 intérimaires. Et les demandes arrivent tous les jours en français. Un hôtel qui cherche du personnel de salle, un concessionnaire qui désespère de trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Mais ce qui arrive aussi de plus en plus à l'agence, ce sont les courriers de l'inspection du travail française. Cette inspection du travail nous demande la liste de tous les salariés ayant fait l'objet d'une déclaration de détachement depuis la création de l'entreprise. On fait notre prestation depuis 11 ans. On n'était jamais verbalisé en France, donc je ne comprends pas pourquoi on est autant de fois contrôlé. La pression sur les agences d'intérim polonaises est de plus en plus forte. Accusées de tirer les salaires vers le bas, de favoriser le travail au noir, de faux arguments selon lui. Aujourd'hui, nous avons par exemple en moyenne des soudeurs qui gagnent 2000 € du net. En plus, l'hébergement est payé par nous et le transport aussi. Est-ce que c'est du dumping social? Ce qu'on nous raconte en France, ce qu'on voit dans les médias, pour moi, c'est purement une campagne électorale. La Pologne s'inquiète pour ses travailleurs détachés et ce n'est pas la seule. La Roumanie, la Hongrie, la République tchèque, entre autres, voient d'un très mauvais œil la volonté de la France et d'autres pays de revenir sur ce statut. Une ligne de fracture, une de plus, entre l'Est et l'Ouest de l'Union européenne.